Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un peu dans un setting totalement différent. Je vous avoue que j'ai dû changer un petit peu les meubles et tout. Je suis assise sur une chaise qui normalement est vers la table à manger. Et je voulais quand même avoir un joli background. Et puis je me suis dit que j'allais pas filmer dans la chambre comme je fais d'habitude. Donc on se retrouve ici. À mon avis, Samy va débarquer d'une minute à l'autre pendant que je suis en train de faire ma vidéo. Donc il va être choqué de me voir ici parce qu'il finit le travail dans pas longtemps. Mais en fait, je voulais me poser ici avec vous parce que j'avais envie de vous montrer un petit peu mes produits favoris en ce moment. Donc je les ai tous mis dans cette grande pochette. Alors c'est pas forcément que des produits de beauté, c'est vraiment un petit mélange de tout. Des choses que j'aime particulièrement en ce moment, des nouvelles découvertes ou des choses que j'aime depuis très très longtemps. Je crois qu'on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que là c'est un peu le changement de saison, qu'on est passé de hiver à printemps. Il y a pas mal de choses qui changent en ce moment, l'environnement, la nature, le paysage et surtout les habits, le fait qu'on a envie de mettre un petit peu plus de couleurs. Et moi, ce qui est le plus important dans les changements de saison, c'est les parfums. J'adore changer de parfum en fonction des saisons. Alors je vous avoue que là, le parfum que je vais vous présenter, c'est plus un parfum d'été, mais j'aime bien le mettre aussi dans des périodes un peu de transition, surtout printemps en allant à l'été, parce que je trouve que c'est une senteur qui est tellement agréable et super légère. Donc en fait, ça va un petit peu avec tout. C'est le Dolce & Gabbana Light Blue. Je l'avais acheté l'année dernière et je trouve que c'est une senteur qui est vraiment très frais, floral, un petit peu, si je vous dis iodé, est-ce que vous comprenez? Genre, c'est pas des odeurs de huîtres ou quoi que ce soit, non, c'est plus quelque chose comme si on était au bord de la mer en fait. Donc il y a ce côté un peu salé, comme si votre peau venait de sortir de l'eau salée. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, je trouve qu'il sent très très bon et c'est une odeur un petit peu familière aussi parce que ma mère l'avait à l'époque. Je crois que c'est d'ailleurs ma sœur qui l'avait offert pour ma mère, donc ça me fait un petit peu penser à ma mère. Ouais. J'aime beaucoup. D'ailleurs, en parlant de parfum, alors c'est pas un parfum que j'ai acheté, mais j'hésite vraiment en ce moment. C'est le parfum qui s'appelle Valaya. Alors il y a le Valaya exclusif ou juste le Valaya. Je crois qu'il n'y a pas vraiment une grande différence de senteur entre les deux. De parfum de Marly. Et je vous avoue que c'est une senteur, à chaque fois que je vais en boutique, je le mets, je le spritz un petit peu sur mes habits. Je n'ai jamais ressenti un parfum qui sent aussi longtemps sur la durée. C'est-à-dire que je l'ai mis sur mon manteau, et les manteaux, je les mets ici dans l'armoire, et je vous jure que quand j'ouvre l'armoire, mais l'intégralité de l'armoire sent ce parfum. Donc à chaque fois que je remets ce manteau, je me dis, waouh, il sent quand même vraiment très bon ce parfum. La seule petite préoccupation que j'ai avec ce parfum, c'est que je suis pas sûre que c'est vraiment un parfum qui me correspond. Vous voyez, des fois, il y a des senteurs qui sont vraiment extraordinaires, mais elles sont peut-être pas adaptées pour vous. Donc voilà, je suis un peu en mode, j'essaye de réfléchir si c'est vraiment un parfum qui me correspond, ou alors si c'est juste un parfum qui sent extrêmement bon. Donc voilà, il y a celui-là, et puis j'ai senti aussi en boutique il y a pas très longtemps, le nouveau parfum de Hermès, un jardin sous la mer. J'adore, vraiment, je trouve qu'il est exceptionnel, mais je préfère attendre vraiment en été, parce que pour moi, ça c'est 100% sûr, un parfum plein été. J'ai même envie de dire que ça sent un petit peu la crème solaire, donc j'ai pas encore envie de l'acheter maintenant. Waouh! Je crois que je vais me prendre un petit thé, parce que sinon je vais pas réussir à parler. Ah, c'est mieux. D'ailleurs, en parlant de thé et boissons chaudes, en ce moment, j'aime beaucoup boire des thés. Ça avait commencé le mois dernier, pendant la période de Ramadan, parce que pendant cette période-là, je ne bois absolument pas de café. Par contre, j'adore boire du thé, surtout quand il y a des jours un petit peu froids comme ça. Vous n'avez pas forcément envie de manger, mais vous avez quand même envie d'avoir quelque chose de réconfortant et de réchauffant dans le corps. Donc je bois beaucoup de thé en ce moment, et il y a un thé que j'adore. Du coup, je me suis dit, en fait, pourquoi pas vous en parler. Déjà, les thés d'Aman, je ne bois que ça, je trouve qu'ils sont extraordinaires. J'ai envie de vous partager quelque chose, parce que moi, je ne bois absolument pas tout ce qui est Coca, Iced Tea, Orangina, Fanta. De temps en temps, j'aime bien boire une San Pellegrino. Alcool, vin, spiritueux, je bois de temps en temps quand je vais chez mes parents. Donc, de manière générale, je dépense pas beaucoup en termes de boissons. Moi, une bouteille de Contrex, une bouteille d'eau, ça me suffit largement. Donc, quand j'ai des petites envies comme ça de thé ou de café, j'ai vraiment envie d'investir mon argent dans de la bonne qualité de thé. Donc pour moi, les thés Daman, c'est vraiment les meilleurs thés sur le marché. Et il y a un thé de chez Daman que j'ai découvert il y a pas très longtemps, c'est le thé vanille. Alors pour autant, je vous avoue que je suis pas trop thé aromatisé et je trouve qu'ils sont vraiment très bons. C'est un petit côté sucré, mais pas trop. Le thé noir, j'adore. Donc voilà, si jamais vous recherchez un thé en ce moment, je vous conseille celui-là, il est très bon. Pour le café, par contre, je suis un peu dégoûtée, je vous avoue, parce que j'ai récemment terminé ce café-là. C'est le café Bacha Fleur du Maroc. Je l'avais acheté quand on était parti à Marrakech avec ma mère l'année dernière, donc ça fait un petit bout de temps. Je peux pas vous décrire à quel point il est tellement
tellement bon ce café. C'est un café aromatisé, donc 100% Arabica. Et on a l'impression de boire un café aromatisé au chocolat avec un petit peu d'orange. Vraiment, il est excellent. À l'époque, je l'avais acheté pour Samy, mais j'étais assez choquée en fait parce qu'il n'a pas du tout apprécié ce café. J'ai envie de dire c'est pas plus mal parce que du coup, c'est moi qui ai bu tout le café. Coucou chérie, ça va? Je savais que t'allais rentrer alors j'ai arrêté de parler juste le temps que tu rentres. Je suis en train de partager mes produits préférés. Alors j'ai envie de vous partager aussi cette crème que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps de Sisley, l'émulsion esquisse à la rose noire. Alors, c'est une crème qui coûte un peu cher. Par contre, elle est trop bien. Déjà, je trouve qu'elles sont hyper bonnes. C'est le genre de senteur qui est pas trop présent, mais qui est juste hyper agréable. Je vous avoue que c'est pas forcément une crème qui est hyper nourrissante. C'est plus un lait. Quand vous l'appliquez, déjà, c'est super facile à appliquer. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça laisse un petit voile satiné comme ça, comme ils disent sur le packaging. Mais en fait, je trouve que c'est hyper agréable. Vous voyez, c'est pas les crèmes brillantes avec des paillettes ou quoi que ce soit, mais ça laisse vraiment une sensation de confort sur votre peau. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Alors, j'ai les bras très blancs hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pas pris du soleil. J'ai vraiment très hâte de bronzer un petit peu. Mais je sais pas si vous voyez, ça brille légèrement. C'est vraiment tout ce que j'aime. Et celle-là, je vous avoue que je la mets de temps en temps. Voilà, quand j'ai envie de me faire un petit peu un kiff sur le corps, j'utilise celle-là. Sinon, j'utilise celle-là de chez Kiehl's, la crème de corps. Et stratégiquement, je la place juste en dehors de la douche. Dès que je sors de la douche, c'est super pratique parce que j'ai une petite pompe et je m'hydrate le corps tous les jours en fait avec ça. C'est une crème qui n'a pas d'odeur, mais votre peau devient tellement douce avec et je crois que c'est au moins le 4e pot, je crois que j'achète. Donc vraiment, ça fait des années que j'utilise, je recommande à tout le monde. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir de temps en temps, parce qu'il n'y a pas que le visage qui a le droit d'avoir des produits super chers, faites plaisir à votre corps et essayez celle-là. Je l'aime beaucoup. En termes d'hydratation, j'ai aussi un petit produit préféré que je mets à côté de mon lit. C'est la crème des mains de chez Elizabeth Arden. J'adore cette marque, vraiment. J'ai leur nettoyant d'ailleurs que j'en parle tout le temps. Donc je me suis dit pour une fois, je vais pas la mettre dans cette vidéo parce que presque dans toutes les vidéos où je montre ma skincare, je vous montre l'huile démaquillante. Mais cette crème pour les mains, je l'aime beaucoup. Je la mets à côté de ma table de chevet et ça me rappelle en fait de m'hydrater les mains tous les soirs avant de dormir. Et ensuite, ce que je mets, c'est souvent sur les cuticules aussi, parce que c'est important de s'hydrater les ongles. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien de tous les produits que je liste dans cette vidéo, comme ça, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez retrouver tous les produits en bas dans la description. En parlant de Elizabeth Arden, il y a aussi ce petit hydratant de lèvres que j'adore. Alors franchement, j'ai une grande collection d'hydratants pour les lèvres. J'ai toutes sortes de labellos parce que je mets pas vraiment du rouge à lèvres, je mets du crayon autour des lèvres et puis ensuite je viens juste avec un hydratant. Et je trouve que c'est quand même difficile de trouver un bon hydratant pour les lèvres parce que j'en ai plein. À la fin de la journée, j'ai l'impression d'avoir des lèvres encore plus gercées que ce que j'avais avant. Et ce que j'aime particulièrement avec celui-là, c'est qu'il y a un indice 15 dedans, SPF 15. Alors aujourd'hui, j'ai juste un seul produit à vous montrer pour le visage. C'est cette crème hydratante de Dr. Althea, la 345. Quelle surprise, je sais, j'en parle tout le temps, mais j'ai envie d'en parler davantage parce qu'il y a un moment, en fait, j'avais arrêté. Je sais pas pourquoi. Il y avait une période où j'avais fini justement cette crème et il me semblait que soit c'était ma belle-sœur ou alors, quelqu'un dans la famille m'avait offerte pour mon anniversaire une crème de chez Clarins qui était vraiment bien, hein, mais aucun souci par rapport à ça. Je trouve qu'elle était hyper hydratante et donc je me suis dit, bon, vu que j'utilise celle-là, voilà. C'était pas la peine que j'achète celle-là. Et je vous avoue que j'aurais jamais dû arrêter. Parce que elle est juste trop bien. Surtout pour des personnes qui ont une peau comme moi à tendance acnéique. Je recherche vraiment une crème qui est certes hydratante, mais je veux pas une crème qui soit trop épaisse, qui bloque les pores, avec plein de parfums et ce genre de choses. Je veux vraiment une crème passe-partout, hyper légère et qui soigne aussi ma peau parce que j'ai pas mal de cicatrices du coup à cause de l'acné. Et ça, j'ai l'impression que ça m'a beaucoup aidé pour cacher un petit peu ces rougeurs. Et le top du top pour moi avec cette crème, alors j'utilise que le matin, c'est que c'est une excellente base pour le maquillage. Vous savez, des fois, vous pouvez mettre des crèmes hydratantes et quand vous mettez votre maquillage par-dessus, il y a des petites pellicules ou alors ça tient pas, à la fin de la journée, vous avez un peu votre maquillage qui tombe. Avec ça, non. Elle est hyper agréable à mettre. Alors c'est un mix entre un gel et une crème. C'est comme un lait en fait, mais un peu plus épais.
un peu transparent comme ça. Déjà, elle absorbe super bien. Toute la journée, vous avez une peau hydratée. Ensuite, on est presque à la fin en fait. Il y a un truc qui me tient particulièrement à cœur de vous partager, c'est toute la gamme que j'utilise pour mes cheveux. J'utilise les produits de la marque Bleu. C'est une marque danoise. Déjà, je suis très fière parce que vous savez qu'en tant que danoise, voilà, j'aime bien quand même utiliser des produits danois. Donc, je vais être transparent avec vous. C'est des produits qui m'ont été offerts parce que je travaille avec eux que sur Instagram. C'est une collaboration commerciale, je suis ambassadrice de la marque. I know, super exciting, franchement c'est crazy. Et j'ai pu les tester pendant plus de 2 mois maintenant. Donc j'utilise le shampoing, l'après-shampoing, j'ai le masque aussi mais il est encore dans la douche. Je suis quelqu'un qui regarde énormément les ingrédients des produits. Alors je suis hyper particulière sur les produits pour les cheveux parce que j'ai des cheveux qui sont très fins, qui sont plutôt cassants, qui s'en mêlent très vite. Donc je peux pas vraiment utiliser des produits avec des ingrédients qui sont assez lourds, c'est-à-dire par exemple de la kératine, de la protéine, des huiles hyper grasses. Donc je suis quand même assez méticuleuse sur les ingrédients. J'essaie de trouver un shampoing sans sulfate, sans parfum. Donc je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur en collaborant avec cette marque parce que je me suis dit oh mon dieu, ça se trouve les shampoings ne vont pas me correspondre, mais ça n'a pas du tout été le cas parce que je suis totalement tombée amoureuse de cette marque. Le premier ingrédient dans la liste d'ingrédients de ce shampoing, c'est de l'aloe vera. Je veux dire, ça c'est plutôt fou. Prenez n'importe quel produit cosmétique, regardez la liste d'ingrédients. Le premier ingrédient que vous allez trouver, c'est presque tout le temps, j'ai envie de dire à 99% des cas, de l'eau. Il y a écrit aqua. Dans ce shampoing, non. Donc déjà, avec ça, ça prouve que c'est un shampoing qui est hyper nourrissant. Ensuite, après shampoing, il fait le job, il est parfait, j'ai les cheveux qui sont hyper doux, franchement, génial. Et ensuite, j'utilise aussi les 2 petites huiles, parce que c'est très important pour moi d'avoir non seulement la pointe de mes cheveux nourris, mais aussi mon crâne. Parce qu'en fait, finalement, les cheveux, c'est quoi? C'est une matière morte. Ça sort du crâne, donc il faut nourrir le crâne, il faut hydrater le crâne, prendre soin de son crâne, mais aussi les pointes. Ce que j'aime beaucoup avec ces huiles-là, c'est qu'elles sont hyper liquides en fait. Donc déjà, ça apporte une sensation de confort absolu au crâne. J'utilise celle-là, l'huile numéro 2 pour les pointes. Elle fait le job aussi, incroyable. Le week-end dernier, vous avez pu voir dans ma vidéo, j'ai coupé les cheveux de mon père et ma mère et j'ai utilisé ce produit aussi. Je pense que ma mère, elle va l'acheter aussi parce que j'ai un peu forcé tout le monde à les utiliser tellement ils sont bien. Le dernier truc que j'ai envie de vous partager, c'est ces 3 petits vernis de la marque Westmoreland Cosmetics. Donc c'est une manicuriste ou prothésiste ongulaire, comme vous voulez, qui fait les ongles. Mais j'adore comment elle fait ses ongles parce que c'est hyper propre. C'est des ongles courts, très naturels, avec une French courte. Enfin, voilà, vraiment exactement le genre de manicure que j'adore. Et elle a récemment, en fait, lancé sa propre marque. Et je me suis dit, j'aurais sûrement jamais l'opportunité de faire mes ongles chez elle parce qu'elle habite à Londres, je crois. Donc voilà, je vais pas non plus faire le déplacement jusqu'à Londres juste pour faire mes ongles. Alors je me suis dit, en fait, je vais tenter. Je vais acheter ces vernis et je vais faire ma propre manicure, en fait. Alors c'est du gel, hein. Donc j'ai utilisé la machine, la lampe UV et tout. Je me croyais jamais capable de faire ça. Depuis que je me souviens que je fais mes ongles chez un prothésiste ongulaire, que ce soit gel ou semi-permanent, j'ai jamais été 100% satisfaite. Il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Soit c'était l'épaisseur du gel, soit c'était la forme, soit c'était la couleur, enfin voilà. Et ça me saoulait en fait de dépenser 40, même des fois 60 € pour finalement une manicure que j'apprécie pas vraiment. Alors je me suis dit, ok, ça y est, j'arrête. L'année dernière, je me suis dit, j'arrête totalement, j'ai même plus du tout envie de me faire les ongles, je vais garder les ongles naturels. Mais bon, voilà, après il y a toujours une période, surtout en été ou au printemps, où on se dit, ah, j'ai quand même envie d'avoir des jolis ongles. Donc c'est la toute première fois que je fais ça, hein. Bear in mind, ayez ça en tête, mais est-ce que c'est pas juste genre fantastique? J'ai vraiment pris le temps, j'ai enlevé les cuticules. Déjà, je trouve que la couleur est magnifique, c'est exactement le genre de couleur que je veux, c'est un peu genre milky. L'épaisseur du gel pour moi, c'est juste exactement ce qu'il faut. Et en fait, c'est super facile à appliquer. Donc j'ai la base, la couleur et ensuite le top coat. Ça se présente comme ça. Avec ces produits-là, je vais pouvoir énormément économiser parce que je vais plus jamais refaire des manicures chez un professionnel. Et je vous avoue que maintenant, du coup, j'ai un peu envie de me féliciter. Et j'ai un œil sur l'huile de cuticule de chez Hermès. Est-ce que c'est abusé? Peut-être. L'huile de cuticule, elle coûte 52 € ou 57 je crois. Mais 57 €, c'est une fois chez le professionnel. Donc,
Est-ce que ce serait pas un peu du gagnant-gagnant si j'achète ça? Bah voilà, c'était un peu ça en fait, tous mes produits favoris en ce moment. Dites-moi ce que vous pensez un peu des formats comme ça. Dites-moi si vous connaissez aussi certains des produits que j'ai partagés avec vous. Si vous avez envie peut-être de tester certains des produits que je vous ai montrés, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si vous aimez bien ce genre de vidéo. Et puis je vous retrouve très vite. Bisous!